Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis encore content de vous retrouver aujourd'hui pour méditer la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur continue à vous garder, vous et votre famille, dans tout ce que vous faites. Je vous invite aujourd'hui à méditer le passage de Luc au chapitre 7, les versets 36 au verset 50. Nous lisons. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Prions. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre méditation porte sur le chrétien, un homme qui rend grâce parce qu'il est un grand débiteur. Combien de choses dois-tu nécessairement savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? 3. Répond le catéchisme d'Édimbourg. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Ensuite, comment je suis délivré? Et enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Ainsi, ce n'est que si je suis conscient d'une part de la grandeur de mon péché et d'autre part de la grandeur de l'amour de Dieu que je pourrai expérimenter à Dieu ma reconnaissance et mon action de grâce. L'intensité de ma gratitude est fonction de la conscience que j'ai de ma misère et de ma pauvreté, comme de celle que j'ai de la miséricorde divine. Celui qui ne perçoit pas l'amour infini de Dieu à l'égard de sa créature indigne n'aura jamais ce sentiment intense de reconnaissance. Le chrétien est une personne qui a compris qu'il est un grand débiteur insauvable devant Dieu. Luc 7, 36 à 50 pose la question de connaître ceux qui ont accès à la table du Seigneur. Les pécheurs ont-ils le droit d'y prendre part? La réponse de Jésus est sans équivoque. Tous sont débiteurs devant le Christ et ont besoin de sa grâce. Et d'ailleurs,
les plus grands pécheurs, débiteurs, sont plus enclins à montrer leur amour que les moins débiteurs. Ils sont capables d'aimer plus lorsqu'ils réalisent la grâce de Dieu. C'est ce que la parabole au milieu, en plein cœur de ce récit, à partir du verset 41 au verset 43, nous montre. Cette parabole occupe une place centrale dans ce récit. Elle permet d'éclairer le récit entier et elle est la clé de lecture de tout le récit. Elle est le pivot en effet, car elle révèle ce que Dieu fait. C'est d'ailleurs par elle qu'on comprend que l'action de la femme est un geste de reconnaissance pour les multiples dettes qui lui ont été remises. À cause du pardon, elle est capable de venir montrer son amour à celui qui l'a sauvée. La comparaison entre la femme et Simon fait d'ailleurs apparaître ce qui suit. Si on applique la parabole à Simon et à la femme pécheresse, on sera tenté de dire que Simon montre moins d'amour par rapport à la femme qui montre plus par l'accueil que les deux réservent à Jésus. Jésus propose la conversion du regard de Simon vis-à-vis de la femme pécheresse. Le verset 47 ne doit pas être pensé comme pour vouloir dire que les justes ne sont pas capables de beaucoup d'amour parce qu'ils n'ont pas besoin d'assez de pardon ou qu'il faut beaucoup pécher pour bénéficier d'un plus grand pardon. Il doit plutôt être compris comme ceux qui assument qu'ils sont justes devant Dieu n'expérimenteront jamais assez l'amour de Jésus, tant qu'ils sont inconscients de leur péché et qu'ils sont préoccupés à regarder celui des autres. Le geste de la femme témoigne de la manifestation de sa reconnaissance envers son créancier. Elle croit qu'elle a été pardonnée et pose un acte d'amour. Le fait d'avoir accès à Jésus, n'est-ce pas le signe que Dieu nous a précédemment réconciliés avec lui? On peut dire beaucoup de choses fort intéressantes à propos de l'action de grâce. Mais si on n'a pas une conscience nette d'avoir une dette infinie envers Dieu, d'une dette impossible à annuler, même par une piété, une doctrine ou une morale exemplaire, on ne connaîtra jamais ce qu'est vraiment cette action de grâce qui accompagne constamment les écrits pauliniens. Dans son ouvrage « La théologie morale du Nouveau Testament », le professeur Speke déclare « Or, Dieu étant notre premier, notre principal et notre perpétuel bienfaiteur, puisqu'il est le principe de tout ce que nous sommes et de ce que nous avons, est en droit d'attendre de sa créature des pécheurs pardonnés, de ses enfants accédant à l'héritage céleste, la reconnaissance plus vive. La gratitude est certes un devoir universel de la part des chrétiens, ceux qui ont reçu le pardon et l'héritage céleste, mais aussi de la part de toutes les créatures humaines. Quelle place accordons-nous à l'action de grâce dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie communautaire, dans nos célébrations culturelles? Sommes-nous capables de nous émerveiller encore devant les bénédictions de Dieu? Notre reconnaissance est-elle épidermique ou bien est-elle profondément enracinée dans la contemplation du merveilleux dessein du salut de Dieu? La reconnaissance n'est pas naturelle au cœur de l'homme. Bien des événements au fil des siècles sont là pour en témoigner. Si nos parents Adam et Ève avaient été reconnaissants pour tous les bienfaits dont Dieu les avait comblés, ils n'auraient pas louché vers le fruit défendu. Nous sommes bien les fils d'Adam, nous qui louchons en permanence vers
vers ce qui nous manque, vers ce qui nous fait défaut. Si le peuple d'Israël avait été reconnaissant, si le peuple d'Israël avait été reconnaissant après les délivrances reçues, le désert n'aurait pas été jonché de tant de cadavres et sa traversée n'aurait pas été si longue. Aujourd'hui, en ce dimanche d'action de grâce, le Seigneur nous appelle et nous rappelle à toujours être reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il a réalisés dans notre vie, pour le salut, pour la vie, pour la famille, pour le souffle de vie, pour tout, car nous sommes toujours débiteurs vis-à-vis de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Amen.